Bonsoir à toutes et à tous. C'est avec l'immense plaisir que je vais rencontrer dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la lettre d'invitation. Toujours bien sûr dans la période numéro 5, comprendre et produire la correspondance. Alors pour juste un petit rappel, très brièvement, de ce que nous avons déjà vu dans la première séquence. Alors, comprendre des lettres conventionnelles et des lettres de remerciement. Ou plutôt comprendre et produire des lettres conventionnelles et des lettres de remerciement. À savoir la lettre de demande d'autorisation et après la lettre de remerciement. Alors aujourd'hui dans la séquence numéro 2, nous allons voir la lettre d'invitation. Alors pour le titre, bien sûr, de la séquence numéro 2, produire des lettres d'invitation et des lettres de vous. Pour cela, nous avons opté pour un support. Il y a deux documents. Voilà donc le premier document. Voilà le document numéro 2. Alors, عزيزي التلميذ مرحبا بك في هذه la vidéo الجديد اللي غادي نهضروا فيه على la lettre d'invitation. Alors, on a deux documents. On a le document 1, il s'agit d'une lettre d'invitation. Document 2, aussi, il s'agit d'un message. C'est une conversation Facebook, un message, mais aussi un message. Et son objectif, ou bien l'objet, c'est toujours invitation. Bien. Alors, بالنسبة les vidéos ديالنا كيكونوا قصار. Ce sont des vidéos, c'est aller vers l'essentiel. Donc, j'ai juste à retenir ou bien la synthèse de la leçon. Alors, pour cela, donc, pour la lettre d'invitation, garde la même structure de la lettre conventionnelle, ce qu'on appelle la correspondance administrative officielle. Pour la lettre d'invitation, c'est يعني دعوة موجهة إلى شخص من الأشخاص. هنا عندنا كما كتشوفوا لو ليو et la date. Donc عندنا هنا les coordonnées déjà شفناهم les coordonnées de l'émetteur, coordonnées de destinataire ou bien récepteur. عندنا l'objet, شفنا demande d'autorisation, شفنا objet remerciement. Aujourd'hui عندنا objet invitation. Monsieur, شفنا monsieur le directeur ou bien madame la directrice, etc. هذا formule d'appel. On a le texte ou bien le corps de la lettre, ou bien sûr, dans cet attente jusqu'à salutation, la formule de congé, ou bien formule de politesse, ou bien formule finale de la lettre. Et bien sûr, il y a la signature de l'émetteur. Très bien. On a un message adressé par Farid à son ami Nabil. Mais au niveau de la forme, le message, il y a des éléments qui sont absents parmi les composants de la structure de la lettre conventionnelle, sont présents ici dans le document 1 et sont absents dans le document numéro 2. Par exemple, les coordonnées de l'émetteur, coordonnées de destinataire, ou par exemple l'objet, sont absents dans ce document numéro 2. Très bien. Alors, je retiens. À retenir, bien je retiens. Je vois la synthèse de la leçon. Donc, complète par. Alors, le style, on va compléter par le style de la lettre d'invitation, change selon le statut de destinataire. Le style de la lettre, style, c'est ce qu'on appelle les niveaux de langue. Style soutenu ou là, style. Style de la lettre. Le style est courant, familier ou bien soutenu. Alors, selon le statut, par exemple, document 1, monsieur le directeur de l'école La Fontaine s'adresse la parole ou bien et a écrit cette lettre envoyée à monsieur Driss Selmi. C'est un père d'un élève. Alors, le statut est un peu élevé. Donc, il faut respecter la structure de la lettre conventionnelle et avec la correspondance administrative. بالنسبة لهاد la lettre,
Le message, bien sûr, plutôt c'est une lettre, mais il s'agit d'un message, on précise. Alors, هنا Farid s'adresse à Nabil, son ami. Alors, هنا juste, c'est une lettre, c'est comme une lettre, un message entre deux amis. Alors, هنا, on est libre, on s'exprime librement, donc c'est un style familier. وكما كتشوفوا هنا إلا قريناها sagaz, j'espère que tu marres bien avec les copains, manquez beaucoup, je suis assez là pour quelques jours, mon cousin m'a laissé son appart, la ville est belle, mais je suis seul et je m'ennuie à mourir. Je t'invite à venir pour me tenir compagnie. Il y a plein de choses à voir et à faire. J'attends ton message, à plus, amicalement, Farid. هنا عندنا par exemple style familier. علاش sagaz, par exemple, les indices ou bien les expressions qui montrent qu'il s'agit d'un style familier. عندنا sagaz par exemple. عندنا tu te marres par exemple. عندنا notre par exemple à plus. عندنا par exemple copain etc. هادو les quelques mots qui كتقول لنا بانه راه il s'agit d'un style familier. نرجعوا للجوتين ديالنا. دونك عندنا le style de la lettre, هي la lettre d'invitation change selon le statut de destinataire. عندنا style soutenu dans le document 1 كما شفنا الرساله الاولى الدوكيمون اللي عندنا الاولى الرساله ديال monsieur le directeur de l'école La Fontaine adressée à monsieur Driss Salmi, le père d'un élève. Dans le document 1 et dans les correspondances officielles. بالنسبه لهنا عندنا style familier libre dans le document 2 entre les deux amis, entre Farid et son ami Nabil. Alors, la structure de la lettre d'invitation, la structure de la lettre d'invitation varie, elle aussi, selon la situation de communication entre locuteur, interlocuteur, limiteur, récepteur. Dans le document 1, par exemple, la situation est officielle. On y trouve les coordonnées de limiteur et des destinataires, mais ces éléments sont absents dans le document 2 où la communication revêt un caractère A. Regardez, donc le mot c'est revêt un caractère amical, c'est-à-dire relation d'amitié entre Farid et Nabil. Donc ils sont relations amicales entre les deux amis. Voilà, donc c'est tout pour cette leçon. On a juste j'applique, je transfère, on a complète par les éléments déjà la lettre conventionnelle, soit demande d'autorisation, bien remerciement, bien aujourd'hui la lettre d'invitation. Bon, donc c'est tout. Voilà, donc c'est la synthèse de la leçon bien à retenir. Et à la prochaine.